Bonjour, c'est le café de l'histoire spécial Nice ce matin, en niçois, avec Gilly, bien sûr. Bonjour Gilly. Bonjour Laurie, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis bien content d'être au café Nissarte. Café Nissarte et bonjour Valentine. Bonjour Laurie. Bonjour. Babé. Valentine qui vient de Nantes, donc là en plus si elle commence à parler le niçois, vraiment, on aura gagné beaucoup de points. On va faire un ricochet avec l'actualité aujourd'hui Gilly, parce que c'est Halloween. On espère qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont fêter ça, même certains adultes je crois. Halloween évidemment ça fait pas du tout partie de nos traditions niçoises, même si on peut en avoir certaines représentations avec des personnages qui font un peu peur dans nos traditions, et puis avec aussi des cimetières importants qui existe à Nice. C'est le cas notamment du cimetière du château. Sigur. Et voit se dire le cimetière do Castell, les cimetières du château, parce qu'en fait il y en a deux. Due motte de storia. Donc per mantuno secolo a Nice la contea si soterrava le morte dintre l'iglesia. C'est à l'intérieur des églises que pendant longtemps on a enterré les morts à Nice. Ma changia à la fin du secolo XVIII. Le rei de Pimon Vitor Amedeo III fuara bandis à la pratica. Et donc à Cauduna à Nice a une cimetière. Il faut que Nice ait donc son cimetière à la fin du XVIIIe. Et tombe bataille, perché au son della quale do Castello, le Castello che è stato distrutto da Louis XIV au principe du secolo, il y a tout plein de places à Veuille. Et c'est donc à l'emplacement de l'ancien château de la citadelle qu'on construit en 1783, le cimetière. Et l'ici pun d'une parte réservada ai Judeo, le cimetière israélite. C'est pour ça qu'on parle des cimetières du château. Ça devient tout de suite un lieu du patrimoine. E voi un luogo d'arte e di memoria, luogo d'arte perché per la bellezza dei monumenti funerari, dei seguri, ma fin un luogo di memoria, soprattutto a partire del 1821, en 1881, si bastisse le monument commemorativo do terribile incendi che ravagette l'opera e fagette mai di 200 morti a quell'anno. E si può vedere encara la pyramide de marbre blanc, et cette pyramide de marbre blanc qui commémore l'incendie de l'opéra de 1881. Ah oui, on en avait parlé, ça avait fait presque 200 morts. C'est ça. Alors, ce cimetière, évidemment, aujourd'hui il y a énormément de tombes. Est-ce qu'il y a des personnes connues qui y reposent? Oui, perché è lo cimetière historique de la ville. Et donc, è ancora mai interessant, est-ce che mescla li tombe do piccin poble d'une villa vieille, mais les tombes des grandes personnalités de notre histoire. C'est ce mélange qui en fait un milieu unique entre anonyme et célébrité. Alors, tra les nostre célébrités de la nostra storia, qu'on pas manca les tombes de Bavastro, le corsaire Bavastro, le nostre grand écrivain, pensi à Ranché, à la poétesse Sacerno, à Menica Rondelli, l'auteur de Nice la Belle, à Joan Nicola, ma fin des scientifiques, Risso, Verani, d'hommes politiques et Bourillon, e soprattutto la madre di Garibaldi Rosa e la suprema Anita, ma le corps d'Anita è stato renduto all'Italia nel 1932, credo. Donc, je ne sais pas à faire, mais la famille Garibaldi y est présente. Oui, quand même. Il y a aussi des personnes connues étrangères? Bien sûr, Ségur, le forestier fameux qui a vécu à Nice. Alors, parmi eux, on peut citer le joaillier Van Cleef, et puis sinon, Gaston Leroux, l'auteur de Rouletabille, si vous aimez la littérature, et Goscinny, le père d'Astérix. Ah ouais. Eh oui. Et son d'amour. Mais ça, il peut profiter de la vista. Ils ont raison. En même temps, ça va, Valentine, vous comprenez tout pour le moment? Je suis. Ah, parfait. Super. Alors, on va aussi parler dans notre folklore. Il y a des personnages qui font peur. Finalement, on aurait pu utiliser pour Halloween. Et ouais, le nostro antenato aveva una grande fantasia e aveva un bestiaire fantastique et propre riche. Et ce bestiaire fantastique, très riche, d'abord, il se compose, per commencer, dei fada et dei masca, les fées et les sorcières. Mais attention, les fées, comme les sorcières, à Nice, dans leur pays, c'est d'abord des vieilles femmes maléfiques. On n'est pas dans la fée clochette. D'accord. Leur pendant masculin, c'est l'umagu et l'umas, qui est le sorcier, mais qui aussi est très souvent un peu joue le rôle dans les contes de l'ogre. D'accord. Ça, c'est l'umagu et l'umasque. Ça fait un joli couple. Oui, exactement. Vraiment, si vous savez pas quoi vous déguiser ce soir, avec la chauside. Après, avec la procession des foulatons, les farfadets, les lutins, etc. Ça, on a 3 catégories. Le foulaton, l'ucus, qui sont plutôt espiègles, et l'umatagum, qui sont maléfiques. Bon, ils avaient donc un imaginaire on en a plein. On a des monstres, l'oubaba ou l'oudraque. Ouais. L'oubaba, on peut même pas le traduire, mais c'est très célèbre. C'est des espèces de serpents
qui dévore. Ça avait été utilisé pour le carnaval. Oui, pour le carnaval, et aussi c'est un peu le croque-mitaine, c'est-à-dire on disait aux enfants de passage, mangia tu soupe, a causenu, arriba le babao, mange ta soupe, sinon le babao vient te chercher. Ah, c'est pas mal ça. Parce que souvent ça a un rôle éducatif en fait, ces personnages. Oui, c'est ça, les personnages maléfiques, c'est pas maléfique pour rien. Non, et voilà, et ils interviennent dans des contes et avec une rica tradition, et bien ça ils pouvaient me parler rapidement des Petu Meletu. Petu Meletu, c'est un petit garçon, une brave épitchon, qui va être Judas Luchouparem, mais qui est un peu honnête, il est à la fois malin et naïf, hein, il a ce mélange-là, et c'est un beau conte qui nous vient du haut pays, qui raconte comment cet enfant échappe un peu au magou, qui essaye de l'attraper. C'est quoi le magou? Le magou, ben, c'est ce sorcier maléfique, mais qui est un peu un ogre en fait, vrai. Qui essaye de l'attraper pour le dévorer. Et on a un beau conte qui a été recueilli par Monique Lombardo dans le haut pays. Elle en a fait un livre illustré qui est très beau, Petu Meletu, et vraiment que je recommande. On peut peut-être raconter cette histoire, on peut même passer un extrait tiré de cette mise en forme du conte oral, hein, par Monica Lombardo en 2011, et lu par l'amique et par Payum Blau. Allez, on regarde. Tout en un cou ressauta, audine scracagnada de rire, es lo mago. Oh, Petu Meletu, que faz d'amor? Mi mangi de figa. Oh, garceme una, per tasta. N'hai plus qu'une souletta. Garceme la mitang. N'hai plus qu'une mitang souletta. Allora, garcemi lo pecul. Aura n'hai plus rien. Eh ben allora, garcetti, tu. Petu Meletu, a cauta balori, si garçabeu che dintre nu sac du berte do mago. C'est joli. Alors là, j'avoue que j'ai pas tout Et bien en fait, suivi, donc, il essaye, le diable essaye, alors qu'il cueille les figues, la cara y figue, cerca de la ganta, et il y arrive. Et donc, il le met dans son sac, parce que finalement, Petu, qui peut plus lancer de figues, se jette dedans, et il le ramène dans sa chaumière. Là, il va faire un penne, qu'est le mago. Et pendant ce temps, sa femme, qui elle, est plutôt gentille, elle aime les enfants, elle délivre Petu. Et Petu, il monte sur le toit. Vous voyez, on est dans un conte où on a à la fois du petit cochon, on a à la fois du chaperon rouge, etc. Et une fois que se réveille le mag, où il essaie de l'attraper, mais l'enfant est sur le toit, et là, c'est là que la ruse de Petu Meletu, où elle réussit à le sauver, parce que il arrive à le convaincre à monter par la cheminée, et en fait, le mag tombe dans le chaudron, dans le paillerot qu'il avait mis pour manger le petit, et c'est lui qui meurt. Voilà, et tout est bien qui finit bien. D'accord. Et une messe en garde, hein, on met en garde les enfants contre les dangers des magou et les dangers du monde, en fait. Voilà, en tout cas, vous avez aussi donné le nom de cette autrice, donc si nos téléspectateurs sont intéressés, ils peuvent aller chercher sur Internet. Tiens, si on faisait un pitching quiz. Un pitching quiz, per verso nostri telespettatori, tout est bien seguito, sûr. Allora, tre domande. Allez, tre domande. Vous êtes prête, Valentine? Avec le buzzer. Allora, la première demande est simple. Qui a prefundate, c'est écrit ici, qui a prefundate le Castello de Nice? Tre possibilità. Le roi de France, François Ier, l'autre rei de France, Louis XIV, ou la regina Vittoria do Reino Unite? Ah, moi, je crois le savoir. Valentine? Alors, tic-tac. Alors, j'ose pas le dire en histoire. Non, mais en français, ça passe. En français, Louis XIV. Non. Ah non. Eh non, il a détruit Louis XIV. Ah, ben oui, prefundate. Ben oui. Qui l'a détruit? Pardon. Mais c'est ça. Qui l'a détruit? Asrazu. J'ai compris qui l'avait fondé. 1-0. Je suis meilleure en histoire, apparemment. 1-0. Eh ben, segunda demanda, tu peux te rattraper. Segunda demanda. Un peu plus difficile. Que si mangia lo Giù dei Morti, c'est-à-dire le 2 novembre, le jour des morts, le jour des défunts? Que si mangia tradizionalmente? L'insalata de sé? Resposta 2, l'iraiola. Resposta 3, la torta de blea. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Allez, moi je dirais la une. Tic-tac. La torta de blé. Alors la torta de blé, c'est la torte de blette. Et l'insalade de sé, bravo Laurie, c'est la salade de pois chiches. Métier, hein, très, très bon, Si BFM veut faire des jeux, je me positionne. Et terza demanda, niveau experte. Ok. Alors celui qui la gagne, celle-là, il gagne tout. Ok. Hein et en français. Ah bon? Ouais. Quand on traite quelqu'un de fada, que dit-on de lui? Petit 1, qu'il manque de jugement, il est fade intellectuellement, qu'il vit dans un conte de fées, les fades dont on a parlé tout à l'heure, ou alors qu'il a été ensorcelé par les fées. On revient au fade. Tic, tac, tic. Alors moi je prends la 2. Il y a 2 fadas. Je voulais la prendre.
Ah, c'est vrai. On peut être vous à avez le droit de égalité dire aussi. la 2 toutes les deux. 2. Ouais, deux. E no, la è state emmascate dai fada, perché les fada sont maléfiques. Ah. Les fées, elles sont maléfiques. Ah. Et donc, elles ensorcellent, elles rendent gaga. D'accord. Fadate e nisarte veut dire emmascate dai fada. Donc il est ensorcelé, Ensorcelé par par les fées. Bon, Valentin, on a égalité, ça va. Ouais, ça va. C'est- Ouais, ouais. Ça nous va. Allez, bravo. Bravo, hein, l'animateur, là, franchement, le quiz impressionnant. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été Ma avec nous ce t'empreghi, matin. vempreghi. È un gran plaisir au mes che vient, Et au allora. Mesqueva.